J'avais un collègue qui habitait à Outre et on cherchait une maison aux alentours de Reims, mais pas trop loin. Et donc il m'a dit viens voir, tu vas voir, il y a des maisons à vendre à Outre, il y a des maisons à vendre. Donc on est venu un dimanche se promener ici et on est arrivé sur celle-là vraiment par hasard parce qu'on cherchait à Outre et puis on n'a pas trouvé. Donc on s'est promené un peu dans le coin, on a vu la forêt, on a dit tiens, on va essayer, comme on est là, on va aller faire un tour. Donc on a monté la rue et il y avait un panneau maison à vendre. Comme étant cheminot, je sais qu'il y avait une gare, donc déjà pour les enfants aller au collège, au lycée, c'était pratique. Il y a un magasin de bricolage, il y a un Intermarché, il y a la pharmacie, il y a les docteurs, il y a tout quoi ici. Enfin, on peut vivre entre guillemets en autarcie si on veut, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà. Grâce à la gare, ça permet de voyager, de pouvoir aller sur Laon ou sur Reims facilement. Enfin, ce sera encore plus facile s'il y avait plus de trains, donc ça c'est vrai que ce serait peut-être à développer pour les prochaines années, pour qu'on puisse être un peu moins dépendant de la voiture. Je ne sais pas si la Champagne-Picarde a un accès à tout ça, mais s'ils peuvent appuyer auprès de la SNCF, des collectivités pour en remettre un peu, ça serait bien. Puis je pense que les gens le prendraient, s'ils savent qu'il y a des horaires pratiques, les gens le prennent. Quand on est arrivé à Saint-Terme, donc il y a 23 ans, donc notre fille avait 2 ans, et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait une bibliothèque, j'étais très contente, donc tout de suite j'y suis allée avec ma fille, donc pour elle, enfin pour nous emprunter des livres, et aussi pour elle, pour qu'elle découvre les livres, la bibliothèque, enfin tout ça. Et puis là il y a quelques années, donc j'avais un peu de temps, donc je proposais à l'équipe de bénévoles de la bibliothèque de les rejoindre pour donner un peu de mon temps, pour permettre à d'autres aussi de découvrir ce que j'avais découvert, d'emprunter des livres et voilà. Ils ont tous fait de la musique à l'école de Sissonne. Et puis de voir les enfants faire la musique, ça m'a donné envie, moi personnellement, de recommencer à reprendre la trompette, parce que j'en ai fait quand j'étais petit, jeune. Donc j'ai repris la trompette, et comme il y avait une école ils ne faisaient pas la trompette à Sissonne, donc ils le faisaient à Guignicourt, donc j'ai été à l'école de musique de Guignicourt. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les musiciens de l'harmonie, donc c'est là où j'ai commencé à jouer avec eux en 2012, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé en 2012. On n'a aucun rapport avec la Champagne-Picarde pour la musique. Au niveau de l'harmonie, on n'a aucun rapport avec la Champagne-Picarde. Il y a que la commune de Guignicourt et puis quelques communes aux alentours, puisqu'on tourne dans les villages pour les cérémonies officielles. Donc on a des relations avec les maires et tout ça autour de Guignicourt, mais c'est pas plus étendu que ça, quoi. Mais non, j'ai jamais entendu parler que la Champagne-Picarde s'occupait avec quelque chose à voir. C'est vrai que c'est aussi un frein au développement de l'harmonie, parce que s'il y avait si c'était plus connu, il y aurait peut-être plus de musiciens attirés pour participer à l'harmonie. Oui, participer. Et puis on pourrait éventuellement aussi se déplacer dans tout le territoire. Dans le territoire, oui, pour faire des concerts, ou même faire des concerts et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de contact particulier avec Champagne-Picarde. Il y a bien des gens qui tournent dans les bibliothèques, je veux dire. Bon, pourquoi il n'y aurait pas des gens qui feraient un peu le tour des musiciens, et puis voir un peu qu'est-ce qui se fait, et puis discuter avec eux de ce qui pourrait se faire éventuellement, oui, au niveau de la Champagne-Picarde. Pourquoi pas, hein, mais on sait pas trop, on voit pas quel interlocuteur on a au sein de la Champagne-Picarde. Voilà. On pourrait imaginer associer l'harmonie avec des manifestations organisées par la Champagne-Picarde, par exemple. Ce qui permettrait de nous faire à la fois connaître et puis aussi d'apporter quelque chose de supplémentaire à ce qui est organisé. Nous, à part la musique et tout ça, on aime bien se promener. Nous, c'est la randonnée. C'est la randonnée. Alors là, on est gâtés parce qu'on a la forêt juste derrière, donc
Si, ce qui serait bien, c'est que les chemins de randonnée soient un peu plus balisés, un peu plus, voilà, pour qu'on on se perde pas en route. Bon, on a la carte IGN, mais enfin bon, quand même, c'est bien. Pour des gens, disons pour que les gens aient plus envie d'y aller, quoi, facilement. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens aient envie d'y aller en se disant, ah bah je peux aller me promener, puis c'est bien, je vais me retrouver, je vais pas arriver là-haut, puis je sais plus où tomber, quoi. Donc ça serait bien quand même. Ouais, c'est vrai. C'est, Parce qu'il y a du potentiel, il y a vraiment. Ouais, il y a vraiment on a une belle forêt derrière, hein, elle est magnifique. Hein, c'est vraiment agréable de se promener et tout. Donc, ouais, moi, à ce niveau-là, je pense que là, il y aurait un petit peu de boulot à faire pour justement améliorer les chemins de randonnée, justement pour donner envie aux gens d'y aller. Voilà, ça serait bien. Toujours au niveau de la mobilité, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que je pensais à ça, des pistes cyclables. C'est vrai que de ce côté-là, ce serait vraiment intéressant de développer des pistes cyclables pour aller sur Sissonne. Ouais, entre Sissonne et Saint-Terme, il y avait eu un projet il y a longtemps, à ce qui paraît, de pistes cyclables entre Sissonne et Saint-Terme, rien que pour les gamins qui vont au collège, ça pourrait être intéressant pour leur sécurité et puis pour la sécurité des gens qui se promènent en vélo, parce que des vélos, il y en a de plus en plus. Donc, même nous, on fait du vélo quand même, des fois. Donc, c'est vrai que ça serait bien aussi une bonne idée, ça. Qu'il faut aménager un peu comment je dirais, l'âme du village pour que ça ne devienne pas non plus un village dortoir où les gens viennent et repartent, quoi. Donc je pense que là, il y a peut-être des choses à creuser de ce côté-là, quoi. Pour que les gens se sentent bien aussi ici, qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils viennent là pour dormir et puis qu'ils repartent au boulot et puis que, bon, voilà, quoi. Ça, je pense que c'est important aussi.